Winter's coming. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Winter's coming. Ouais, Game of Thrones, hein? Non, c'est simplement une petite vidéo, en fait, ce que je voulais tourner. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, d'ailleurs. Comment bien protéger, ou comment bien, oui, protéger le pare-brise pour les mois à venir, donc la pluie, etc. Et donc j'ai décidé de tourner cette petite vidéo pour vous. La petite vidéo, ça va être les produits que j'utilise et comment est-ce que je les applique. Et voilà, c'est tout. Donc on est parti. Donc je vais vous montrer d'abord les produits, ensuite le process et ensuite le résultat. Et bon, j'espère que vous apprécierez le show. Sinon, ouais, fais un thumbs up hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est parti. Bon. Ça va de soi, n'importe quel revêtement qu'on va appliquer sur le véhicule, il faut savoir, il faut faire en sorte que le véhicule est complètement propre, décontaminé, etc. Donc le véhicule en question a été lavé, mais on va quand même, comment on va appliquer un produit sur le vitre avant, on va quand même un peu pousser les choses. Et qu'est-ce que je veux dire par pousser les choses? On va commencer tout simplement par un nettoyage. Donc moi j'ai le Koshimi, c'est le Speed Glass. Je vais nettoyer encore une fois le pare-brise avant avec ceci et je vais utiliser mon microfibre de chez The Rag Company. Le microfibre c'est spécifique vert. En fait, elle a comme ils disent que c'est comme un genre de peau de serpent dessus. Il est assez agréable à travailler parce qu'en fait elle fait pas de traces. Les deux, la combinaison des deux produits, je trouve que c'est juste fantastique. Donc on va commencer par ça. Et ensuite, quand ça c'est fait, on va quand même passer par un coup de prep. On ne sait jamais, peut-être il y a encore un résidu de quelque chose sur le véhicule, trace de doigt, sur le pare-brise, trace de doigt ou peut-être un peu de cire ou n'importe quoi. Donc je vais appliquer ça. Ensuite, on va passer sur le côté, on va le faire polir. Polir, ça veut dire qu'on va vraiment aller, parce qu'en fait le vitre lui-même est très poreux. Et donc on va s'assurer qu'en fait on fait vraiment une grosse nettoyage et une belle polissage. Donc il y a plusieurs produits sur le marché. Un des plus courants que je connais qui marche plutôt très bien, c'est le CarPro, c'est le Carry Glass. Donc là c'est le kit complet, donc il vient avec le liquide de polissage, il vient avec l'applicateur et il vient avec le microfibre. Il est bien. Le seul problème avec ça, c'est très physique. En fait, beaucoup d'huile de coude qui est dedans. Mais ça marche. Mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ce pack-là. Ce que moi j'utilise, en fait, moi j'utilise le Carry Glass lui-même parce que je trouve que le Carry Glass, il marche plutôt très bien. Mais moi, je vais l'utiliser avec ma polisseuse, ma 12 de chez Bigfoot, Rupes Bigfoot. Et moi, je vais utiliser... Bon, ici, il y a deux moyens. Soit on peut utiliser un pad rouge chez Spicer. Il faut quelque chose de relativement dur quand même. Ça ne sert à rien d'aller avec un truc ultra soft parce qu'en fait, elle ne va rien faire. Mais il y a aussi ces pads-là. Il est tout petit, il est très dur. Et en fait, moi, je vais utiliser ça avec le Carry Glass. Et en fait, moi, je vais aller polir le véhicule avant. Quand je dis poli, ce que je suis en train de chercher, c'est qu'en fait, le verre est très dur. Donc, enlever tous les rayures là-dedans, c'est juste quasi impossible. Et surtout, si le pare-brise est relativement vieux aussi, c'est juste impossible. Mais ce que moi je vais faire, c'est que vous avez vu quand vous lavez votre véhicule, il y a toujours cette fameuse trace où les essuie-glaces ils ont passé. En fait, moi je vais éliminer ça en fait. Et je vais l'éliminer avec le Carry Glass et en même temps, techniquement, si je fais correctement mon boulot, je vais éliminer les tout petits défauts, les grosses. Il faut changer le pare-brise. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser ça. Et ce qui est très important, et ça je ne peux pas le répéter assez, en fait, voilà ton vitre, il est comme ça, voilà les deux parties. Et entre, il y a une genre de film transparent
Celui-ci, en fait, elle est là pour que si un objet il rentre dans la voiture, en fait, la pare-brise n'explose pas. En fait, elle reste plus ou moins ensemble, plus ou moins. Et en fait, si vous utilisez la lustreuse et vous restez à un endroit tout le temps, en fait, ce qui va se passer, vous allez chauffer cette plastique-là, elle va devenir jaune. Et en fait, le pare-brise, il est foutu. Bon, mais il faut y aller pour le faire, mais quand même, faites quand même attention à pas s'acharner sur un endroit. Il faut quand même avoir du mouvement, etc. Donc voilà. Donc ça comment dire, ça va être la partie décontaminante. Et en fait, après ça, on peut passer aux choses sérieuses. Et ça, c'est appliquer une protection sur le pare-brise. Donc, il y a plusieurs marques sur le marché. Moi, j'en utilise deux. Il y en a deux que je recommande, en tout cas. Le premier, c'est le Q2 View de chez Giant. Il dure relativement longtemps dans le temps, donc on peut avoir, si on le pose correctement, et je le dis encore une fois, si on le pose correctement, on peut facilement avoir 6 mois avec ce produit-là. Ce qui est intéressant avec celui-ci, elle vient complet. Qu'est-ce que je veux dire par elle vient complet? Elle va venir avec un petit bloc et un peu de crème pour le lustrage. Ok, donc il y a déjà ça dedans. Et ensuite, il y a le produit lui-même qui est le Repel, je crois que ça s'appelle dedans. Et ça, c'est la protection que vous allez mettre sur le véhicule. Donc, ce qui est intéressant, quand on pose un revêtement sur les vitres, et surtout si vous habitez dans des pays ou des régions de la France où il y a du gel, ce qui est bien avec ces produits-là, c'est en fait le gel va quand même se former sur le pare-brise, mais en fait vous avez simplement besoin de la pousser, elle s'en va. Donc ça c'est génial. Et aussi le côté que quand vous êtes au-dessus de 60 km/h, bam, voilà, vous n'avez plus besoin d'utiliser vos essuie-glaces. Donc en termes de sécurité, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc il y a le View. Mais aujourd'hui, nous, on va utiliser le Graphene Window Coating de chez Art & Shine. Ça fait maintenant 8 mois que je le teste. Il tient aussi longtemps que le View de chez Giant. Mais pour aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci. Donc maintenant, je vais bouger la caméra. On va le mettre devant et je vais vous montrer comment poser correctement un revêtement sur tes vitres. Allez, c'est parti! Bon voilà, donc ça y est, donc pare-brise complètement nettoyé, on a passé le Kerry Glass dessus. Avant je voyais une trace ici où en fait ces fameux wipers y passaient, donc c'était fait. Donc maintenant le pare-brise il est prêt à être traité, donc on va utiliser le Graphene Window Coating de chez Art & Shine. Donc le voilà. Donc c'est ce produit-là. Et il n'est pas transparent comme le Giant. Donc ça va s'appliquer quasiment de la même façon quand on va appliquer une céramique sur un véhicule. Donc on prend un pad, n'importe quel pad ou un suede-in si vous voulez. Moi par ici, je vais utiliser le pad.
Et en fait, je vais mettre quelques gouttelettes sur le pad. Et en fait, je vais l'appliquer comme ça. Pourquoi je fais des mouvements circulaires? Parce qu'en fait elle a du RGO, donc un peu de graphine dedans, et il faut vraiment casser et vraiment faire en sorte que c'est bien uniforme sur le pare-brise, sinon vous risquerez d'avoir des variances de couleurs, et ça on ne veut pas. Donc le flash time il est assez rapide aussi, il faut compter environ 15 à 20 secondes. Donc quand vous l'appliquez elle est assez rugueuse, ça c'est normal. Ils disent c'est comme si on appliquait une colle sur le pare-brise en fait. Donc on va attendre un petit peu, on va voir qu'il flash. Et quand il commence à flasher, donc quand elle commence à en fait flasher, c'est un peu différent que sur une carrosserie, elle va un peu donner un rainbow effect, couleur arc-en-ciel. Ici elle va faire comme si elle transpirait tout simplement. Donc voilà, ça c'est bon. Et maintenant, voilà, premier, après on prend un deuxième et on s'assure que on a tout pris dans notre passage. Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait, poser un revêtement pour les vitres. Selon la marque que vous allez utiliser, lisez quand même très attention les notices. Il s'agit ici que j'ai appliqué le Graphene Window Coating de chez Art & Shine. On peut maximum mettre 2 couches. Au-delà, ça sert strictement à rien en fait, vous gaspillez du produit. Il faut simplement faire attention qu'on enlève tout, parce qu'en fait comme il y a un peu de RGO dedans, donc de graphene light, sur les parties foncées plus bas, si vous mal essuyez, vous verrez qu'il y a des taches plus prononcées. Ça veut dire que vous avez mal essuyé, donc il faut simplement faire attention qu'on a bien essuyé le pare-brise. Et après ça, si par malheur vous l'utilisez et que vous avez oublié d'enlever un endroit, c'est pas grave. En fait, ce qui est intéressant avec ce produit là, c'est il sèche relativement rapide, mais en même temps pas du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a une fenêtre de tir où si on voit que dans les quelques heures à venir là, on a une fenêtre de tir. Si on voit qu'en fait il y a des high spots qui se sont formés, un peu comme sur la carrosserie, soit on réessaye de l'équilibrer ou de le leveler avec un microfibre propre. Si ça ne marche pas, vous pouvez retourner avec le produit, vous appliquez sur votre pad et vous repassez l'endroit où il faut, et en fait ça va
ça va rehumidifier le produit lui-même et en fait elle va s'étaler et ensuite vous enlevez et normalement vous avez éliminé le high spot. Si vous n'avez plus de produit, ce que vous pouvez aussi faire avec un microfibre légèrement humide, passer dessus et normalement ça aussi ça fonctionne. Donc voilà, donc le pare-brise maintenant elle est préparée pour l'hiver, la pluie. Donc en fait tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, ils vont être listés en bas juste avant les commentaires. Donc n'hésitez pas à les regarder aussi si vous voulez, vous pouvez me poser des questions, je suis là pour ça aussi. Et n'oubliez pas de faire un petit thumbs up, un like ou même un subscribe peut-être si vous voulez. Et je vais essayer de faire d'autres vidéos comme celle-ci où j'essaye de partager mon savoir-faire quand il s'agit du detailing en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose et il ne me reste plus qu'à vous dire happy detailing. Bon allez, c'est lundi, je vais essayer de poster ça aujourd'hui parce que demain on attaque une autre vidéo. Allez, ciao ciao!